tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 17 au 23 juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Donc vous le savez, maintenant pour la guidance de la semaine, je vais vous proposer 3 petites pochettes au choix. Vous pouvez en choisir une, 2 ou 3, en tout cas voilà, choisissez celle qui vous attire le plus comme pochette. Allez, on va commencer. Alors dans chaque pochette, il y aura comme d'habitude des cartes de Lenormand, de la sagesse de l'oracle, de l'oracle des Indiens d'Amérique, complété avec aussi l'oracle bleu, le nouvel oracle bleu et le nouvel oracle aussi de la magie de la terre. Je vous le dirai au fur et à mesure de toute façon. Voilà, donc je vais commencer avec la première petite pochette, la rayée rose et blanche. La rayée rose et blanche, ça s'affiche là, avec la petite fée sur sa licorne. Voilà pour la pochette rayée rose et blanche avec la fée sur sa licorne. Ensuite, la petite pochette turquoise et blanche avec le petit ange qui tient un petit cœur. Voilà, ça c'est la deuxième pochette. Et enfin la troisième pochette, la fuchsia et blanche avec le petit Bouddha rouge. Voilà, elles vont s'afficher les 3 en même temps. Je vous laisse un petit peu de temps, comme ça vous pouvez ressentir celle qui vous attire le plus. Vous pouvez mettre sur pause aussi si vous voulez prendre un petit peu de temps pour choisir. Voilà. Allez, on attaque avec la première pochette. La pochette rayée rose et blanche avec la petite fée sur sa licorne. Allez, c'est parti. Hop, elles sont là. Alors, pour les 4 cartes de Lenormand, complétées avec la sagesse de l'oracle, c'est pour les énergies générales. Les énergies de la semaine, mais les énergies générales. Après, on verra plus en détail avec 2 cartes, les énergies professionnelles, et ensuite les énergies sentimentales, et on finira avec des petits messages. Alors, donc, pour l'énergie sentimentale de cette semaine, avec les cartes de Lenormand, on nous parle là des oiseaux, du chien, des escaliers, des chemins en fait, et de la tour. On verra la carte complémentaire de la sagesse de l'oracle plus tard. Donc, alors là, ce que ça me dit là pour vous qui avez choisi la pochette numéro 1, pour cette semaine, on voit qu'il va y avoir des discussions avec un ami. Vous avez besoin d'un ami. Cet ami en fait va vous apporter de l'aide. Vous allez demander à cet ami de vous apporter de l'aide, et on voit beaucoup de discussions. Parce que vous allez devoir prendre une décision. Alors moi je le vois plutôt dans le domaine professionnel. Peut-être que vous avez un projet en tête, vous voyez, ou qu'on vous a fait une proposition. En tout cas, là, on me dit que voilà, vous allez avoir besoin de l'aide d'un ami pour prendre cette décision. Avec la haute tour, là, on voit que quand même c'est une décision qui va vous stabiliser, une décision en tout cas qui va vous faire avancer, vous faire évoluer. C'est pour ça que je le vois dans le domaine professionnel. Je le vois plus dans un projet que vous avez, peut-être que vous voulez mettre en place, ou voilà, en tout cas, on sent qu'il y a beaucoup de discussions. Voilà, cet ami qui va vous apporter son aide. Moi, je le vois plus dans un projet quand même. Peut-être qu'il s'agit aussi d'une proposition de travail qu'on vous a fait. Mais voilà, en tout cas, c'est beaucoup de discussions. Vous posez énormément de questions pour cette semaine. On va voir un petit peu ce que nous dit la sagesse de l'oracle. Symphonie inachevée. Là aussi, on nous parle en fait de d'essayer de mettre les choses à plat, de peser le pour et le contre. Là aussi, on nous parle de réflexion. On vous dit là, vraiment, prenez votre temps.
essayez de voir ce qui va pas. Mais voilà, en tout cas, on nous parle beaucoup de réflexion là aussi. Hein. C'est vraiment pour certainement un projet professionnel hein, qui est en train de mûrir. Mais on vous sent quand même, perdu dans cette décision que vous devez prendre. Hein. C'est pour ça certainement que vous faites appel à votre ami. Oui, on n'est pas avec qui veut gagner des millions. Je fais appel à un ami. Non, mais vraiment, oui, on voit que vous allez faire appel à un ami en tout cas. Ça c'était bon pour, comme je vous l'ai dit, pour les énergies un petit peu générales. Hein. Bon, elles sont basées sur le professionnel. On va d'ailleurs continuer dans le professionnel avec une carte de l'oracle des Indiens d'Amérique et une carte de la magie de la Terre. Hein. C'est un nouvel oracle, ça c'est la première fois que je m'en sers, la magie de la Terre. L'oracle des Indiens d'Amérique, non, vous avez l'habitude. Alors là, avec l'oracle des Indiens d'Amérique, on a le chef Tirawa. Tirawa, justement, c'est tout ce qui est réalisation, la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Il nous parle là aussi de naissance, hein, Tirawa, c'est tout ce qui est voilà, le début de quelque chose, même l'achèvement, hein, on nous parle d'achèvement là aussi avec Tirawa, c'est-à-dire que voilà l'achèvement d'un projet, hein, puisqu'on est dans le professionnel, là, hein, puisque là c'est les énergies professionnelles. En tout cas, on nous parle aussi de réalisation, de début de quelque chose. Hein. Et avec, alors ça... avec la carte de la magie de la Terre, on nous parle de la pleine lune, complétion, ça veut dire en fait l'achèvement aussi. Hein. Donc voilà, là dans le domaine professionnel, justement, hein, quand je vous parlais je ressentais bien le projet, parce que là, on voit que vous avez envie, voilà, de mettre en place comme il faut votre projet. Hein. Oui, parce que de toute façon, cette carte nous parle de réalisation, de projet, de début de quelque chose. Hein. On voit vraiment que ça s'installe, mais qu'il y a beaucoup encore là de réflexion. Hein. Là, on nous parle d'achèvement parce qu'on voit que vous êtes... justement sur le point de vous décider à voilà, vous dire est-ce que voilà ce projet je le mets réellement en route, mais on voit hein, comme je vous l'ai dit avec le Lenormand qu'il y aura beaucoup de prise de décision, de réflexion en tout cas, mais il y a bien un projet en tout cas en route qui est en train de mûrir, voilà, hein, je ressens que voilà c'est le projet qui commence à prendre bien forme, on va dire, hein, voilà. Ça commence à sortir un petit peu du flou parce que pour vous c'était encore dans le flou. Voilà en tout cas pour tout ce qui est professionnel et dans le général, mais bon ça nous ressort dans le général parce que certainement que c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur en tout cas pour cette semaine. On va continuer maintenant, on va changer, hein, on va partir dans le domaine sentimental pour cette semaine, pour la pochette numéro 1. Et là avec le grand oracle de l'amour, on nous parle de libération, ben certainement voilà que... alors, la libération, moi je le ressens plus dans... voilà, certaines personnes étaient certainement dans l'emprise hein, de quelqu'un. Hein. Et là, on vous sent pour cette semaine, en tout cas, vous allez fortement y penser. Moi, malheureusement, je vois... Malheureusement, non, parce que c'est, comme je le dis souvent, c'est un mal pour un bien. Je vois des personnes qui pensent à se séparer réellement, qui en ont marre de cette emprise que l'autre a sur vous. Et là, vous allez vous décider certainement pour cette semaine. Voilà, moi, je vois malheureusement, comme je vous dis, une séparation. Mais... qui va vous faire du bien, peut-être pas sur le moment, parce que oui, une séparation, c'est jamais évident, hein. Mais voilà, moi je ressens réellement une séparation. Après, pour les célibataires, c'est aussi autre chose. Là, on me parle de libération de l'esprit, en tout cas. On voit que vous avez été peiné, vous avez été trahi. Et ça, on voit que, voilà, pour cette semaine, vous allez un petit peu vous libérer de ça aussi, hein, de ces pensées qui vous bouffaient un petit peu la vie pour avancer. On voit vraiment que vous avez été, vous avez souffert de votre dernière séparation.
Hein, ça vous a laissé vraiment des traces. Et là, on voit que pour cette semaine, vous allez vous en défaire hein, voilà, de ce chagrin que vous avez, de cette peine. Vraiment, vous aviez le cœur lourd encore. Peut-être que la rupture est récente. Et même si elle n'est pas récente, en tout cas, on voit qu'elle vous a laissé des traces. Et là, on vous dit, hein, célibataire, que pour cette semaine, ça va partir un petit peu, hein, cette sensation de cœur lourd, ça va se dégager au fur et à mesure. Je pense que vous allez commencer à tourner la page réellement pour pouvoir avancer, ouvrir votre cœur à quelqu'un d'autre, tout simplement. On va compléter avec 2 cartes du nouvel oracle, de l'oracle bleu, voir qu'est-ce qu'il nous dit, lui. Alors, lui nous parle de jeune homme et il nous parle de le message. Ouais, alors le message en fait c'est plutôt, on vous dit là avec cette carte, d'ouvrir les yeux en fait, hein, d'ouvrir les yeux, de voir vraiment, ben oui, c'est pour ça, vous allez justement avec cette carte là, on vous dit que vous allez ouvrir les yeux, hein, vous allez vraiment réaliser ce qui vous pèse en tout cas si vous êtes en couple. Et là avec la carte du jeune homme, moi ce que je vois, ou la personne avec qui vous êtes, là que vous en avez vraiment marre, justement, peut-être qu'il était jeune, peut-être plus jeune que vous, oui bien sûr, ou peut-être que c'était quelqu'un, moi je le ressens plus comme ça, quelqu'un d'immature, voilà, d'immature, quelqu'un même de capricieux, on me dit là, hein. Et peut-être que c'est ça qui a fait que vous en aviez complètement marre de ça, de ces caprices, tout le temps à vouloir des choses, comme un enfant en fait. Hein. On ressent là vraiment une personne qui n'est pas mature, hein, qui est autour de vous là et qui n'est pas mature. Et je pense que c'est ça qui a fait que vous en avez marre. Maintenant vous en avez marre et que vous pensez voilà à cette voilà avec la carte du message là, vous pensez réellement voilà à cette séparation. Hein. Et pour les célibataires, c'est pareil. Là, on nous parle certainement aussi, voilà, que la personne avec qui vous étiez avant, pareil, hein, c'était peut-être une personne qui n'était pas mature ou qui était plus jeune que vous. En tout cas, là aussi, hein, on voit qu'avec cette carte, voilà, que vous allez réussir cette semaine, en tout cas, à soigner vos blessures du passé et à tourner la page, à vous écouter aussi, hein. Avec cette carte, on nous parle là de nous écouter aussi intérieurement. Hein. Donc là, oui, on le voit, on le ressent, que voilà, pour les célibataires, vous allez vraiment vous écouter et vous dire, allez, stop, on arrête et on tourne la page. Voilà ce que ça nous dit pour, en tout cas, pour les énergies sentimentales pour vous, pour cette semaine. On va conclure avec un petit message, conseil de l'oracle des visions. Avec cette carte là, cette carte ça nous dit justement, ça nous dit ça nous parle d'illusion, de arrêtez de croire des choses que vous savez un petit peu qui ne sont pas justes. Certaines personnes, là on voit que certaines personnes même pour vous, on vous dit là, arrêtez de vous voiler la face, arrêtez, on ressent aussi beaucoup de personnes qui se regardent un peu trop dans le miroir en fait, voilà ce que nous dit cette carte, et là on vous dit arrêtez. Arrêtez, ouvrez les yeux aussi, on vous dit ouvrez les yeux sur des situations, attention, arrêtez de faire l'autruche, voilà ce qu'on nous dit en fait, hein. Et ouvrez les yeux sur certaines situations, peut-être que voilà, ça s'adresse aussi pour les énergies hein, sentimentales, hein. Là on vous dit, ben oui, vous allez certainement ouvrir les yeux comme il faut hein, sur votre situation, et vous allez dire stop, on arrête là, parce que vous sentez que ça vous pèse tout simplement. Voilà ce que nous dit un petit peu cette très jolie carte d'ailleurs. Et on va vraiment finir voilà, avec un message de l'oracle des murmures de Ganesh. Et Ganesh, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle là de persévérance. Alors moi je pense que là par contre ça s'adresse dans le... Ça s'adresse dans le domaine professionnel.
Hein, comme on a vu au début, hein, que vous posiez beaucoup de questions et que vous allez prendre des décisions, hein, on l'a vu avec le Normand, sur un projet qui vous tient énormément à cœur. Et là justement, Ganesh, je vous dis, oui, vous êtes sur le bon chemin, même si vous posez énormément de questions. De toute façon, il vous faut ce questionnement, il vous faut trouver des réponses, c'est pour ça que vous avez aussi besoin d'un ami. Mais voilà, ce que la carte de Ganesh nous dit là, persévérez, vous êtes sur le bon chemin et vous allez y arriver en tout cas. Donc voilà, votre projet est fiable, il tient la route, mais voilà, il y a encore beaucoup de choses à régler. Hein. Donc voilà ce que nous dit cette carte. En tout cas, côté pro, vous êtes sur le bon chemin. Côté sentimental aussi, hein, mine de rien, même si là on nous parle de séparation, de prise de conscience aussi. Hein. Moi on me redit, là on me répète, prise de conscience. Vous allez vraiment avoir une prise de conscience au niveau sentimental. Hein. Pour vous, hein, pour du mieux en tout cas. Même s'il y a séparation, ce sera pour du mieux. Bien sûr que ça risque de vous peiner au début, mais c'est pour du mieux. Voilà. En tout cas, pour la pochette numéro 1, ceux qui ont choisi la pochette numéro 1, c'est fini. Si vous nous quittez maintenant, je vous souhaite en tout cas une excellente semaine. Et puis, je vous dis à bientôt. Et nous, on va continuer avec la pochette numéro 2, la pochette turquoise et blanche, avec le petit ange qui tient son petit cœur. Et on va voir ce que nous dit un petit peu cette pochette. Allez, hop. Alors, on va prendre les 3 cartes de Lenormand avec la carte de la sagesse de l'oracle. Alors, qu'est-ce que ça nous dit là? D'accord. Alors, là, on commence, hein, comme pour l'autre pochette, ça sera l'ambiance, un petit peu les énergies générales, l'ambiance générale de la semaine. On a le mont, on a la verge, on a la lettre et on a le soleil pour finir, ce qui n'est pas mal du tout. Donc là, moi, ce que je ressens, là, pour cette semaine, pour certaines personnes, on nous parle d'un problème, d'un souci que vous avez. Hein, je pense que vous avez déjà ce souci, il ne va pas débarquer cette semaine. En tout cas, on ressent là qu'il y a un problème qui génère des tensions, des disputes hein, d'ailleurs. Hein, c'est vraiment tendu, on le ressent, ce problème. Ouais, vous apporte vraiment des tensions, même vous vous sentez pas très bien là. Mais j'essaye de voir dans quel on parle encore certainement du domaine professionnel là, hein. Professionnel, financier, voilà, je le ressens là-dedans. En tout cas, voilà, on nous parle là de quelque chose de lourd là, qui traînaille là depuis un moment et qui vous crée vraiment des disputes, des discordes. Est-ce que je le sens avec votre partenaire aussi? Donc est-ce que c'est dans le domaine pro, est-ce que c'est dans le domaine général? Je vais le mettre dans le domaine général parce que il me sort du professionnel mais aussi du personnel, vous voyez. Donc voilà, en tout cas il y a une situation là qui couve depuis un petit moment, qui est très lourde, qui crée des tensions, des disputes, que ce soit dans votre domaine professionnel ou dans votre domaine ou dans le domaine personnel, familial, ou en tout cas on voit vraiment que voilà. Mais on nous dit, et je le ressens plus en milieu de semaine, on nous dit que vous allez recevoir un courrier, en tout cas vous allez avoir quelque chose voilà, qui va faire que les choses vont se régler puisqu'il y a le soleil. Parce que là on nous parle d'un très bon courrier qui va arriver. C'est pour ça que je le ressentais aussi dans le domaine financier. Peut-être que vous avez des petits problèmes d'argent qui créent des tensions dans votre couple. Hein. Et là on me dit que vous allez recevoir en tout cas une lettre avec le soleil, un bon courrier, donc qui va remettre le soleil dans votre vie. Hein. Mais je le vois voilà plutôt fin de semaine, milieu de semaine, fin de semaine. Mais en tout cas, on nous parle que là, ce problème-là qui vous bouffait un petit peu la vie, parce qu'on voit quand même qu'il vous bouffait la vie, ce problème, va se régler. Que ce soit des problèmes financiers, je le ressens là-dedans, ou des problèmes dans votre travail aussi. Hein. On me dit que ça fait un petit moment que ça dure, ça fait pas non plus des mois et des mois, mais il y a voilà, peut-être 1 ou 2 semaines que ce problème traîne. Hein. C'est un problème qui était compliqué, comme je vous dis, qui créait des tensions, que ce soit dans votre milieu pro ou dans votre milieu professionnel,
personnel, pardon. Mais en tout cas, on le voit là que ça va se régler. Hein. Vous allez recevoir. Peut-être que vous attendez d'ailleurs, parce qu'on me dit qu'il y a certaines personnes qui attendent ce courrier. Hein. Donc si je vous parle de ce courrier, peut-être vous doutez de quoi je veux vous parler. En tout cas, voilà, on dit que ce courrier que vous allez recevoir sera positif et va régler aussi ce gros problème, hein, puisqu'il y a le soleil, donc tout va s'arranger. Donc c'est top. On va voir ce que nous dit un petit peu la sagesse de l'oracle. Time for a nap. Là, ça veut dire qu'il est temps de vous reposer. Peut-être que oui, parce que ça a provoqué vraiment et réellement des tensions, ce problème. Et on vous dit, on vous parle certainement pour la fin de la semaine que vous allez vous reposer. On voit qu'après, vous allez souffler. Voilà ce que ça me fait penser, cette carte. Moi, ce que je ressens, voilà, c'est un soulagement. Vous allez vous reposer l'esprit. Votre esprit, en tout cas, sera vraiment reposé en fin de semaine. On le voit avec cette carte. Donc, c'est plutôt sympathique. Voilà, on vous dit que là, votre problème, là, qui dure depuis quelques semaines, va se régler cette semaine. Voilà pour les énergies générales de la semaine. On va continuer maintenant dans le professionnel avec une carte de, comme je vous l'ai dit, de l'oracle des Indiennes d'Amérique. Et une carte de la magie de la Terre. Waouh, j'arrivais plus à retrouver. Et oui, il est nouveau, je ne l'ai pas encore en tête. Alors là, par contre, dans le milieu pro, là, avec le Tomahawk, on nous parle là de petites tensions, de petites frictions dans le boulot. On nous parle même là que pour certains d'entre vous, vous pensez peut-être aussi à arrêter le boulot que vous faites actuellement parce que vous en avez ras la casquette. On le sent là que vous avez un ras-le-bol de votre travail et que vous pensez énormément à arrêter. Avec la carte là, justement, de la magie de la Terre qui nous parle du solstice d'hiver, tout ce qui est, voilà, solstice d'hiver, on nous parle de temps de réflexion. Vous allez vraiment prendre un gros temps de réflexion là, hein, pour voir justement si vous continuez ce boulot ou si vous arrêtez. Parce qu'on voit que franchement, le boulot que vous avez actuellement vous pompe l'air. Peut-être que vous avez un projet en tête. En tout cas, là, voilà, on nous parle qu'il va y avoir énormément de réflexion, hein, pour cette semaine. Mais je pense que la réflexion va se prolonger. On me dit que ce sera plus long qu'une semaine en tout cas. Vraiment, vous allez y réfléchir, on me dit 2 mois. Alors oui, peut-être, voilà, vous allez vous prendre le temps vraiment de réflexion. Hein. Mais on voit que vraiment, ça ne va plus dans votre boulot et que vous allez vraiment penser à le quitter. Mais peut-être que, moi, je ressens que soit vous avez d'autres propositions, justement, et c'est pour ça que vous réfléchissez énormément à est-ce que je quitte ce boulot pour aller à ce qu'on me propose, ou même un projet professionnel, hein, vous pensez à arrêter pour vous mettre à votre compte. Hein. Mais on voit qu'il y a de la grosse réflexion et que vous en avez vraiment marre de ce que vous faites actuellement. Ouais. Après, on me parle aussi, pour ceux qui n'ont pas de boulot, justement, c'est un temps là de réflexion. Parce que le Tomahawk, ça nous parle aussi d'effort. Et là, je sens qu'il va y avoir des personnes qui vont vraiment réfléchir pour qui n'ont pas de travail. Je parle pour les personnes qui n'ont pas de travail. Là, on me parle de personnes qui vont vraiment gamberger, waouh, mais costaud, pour essayer de s'en sortir. Et en se disant, ben, si je trouve pas de travail, c'est moi qui vais me le créer. Voilà ce que ça me dit en tout cas. Il va y avoir beaucoup de travail et d'efforts à faire et de réflexion aussi pour ceux qui n'ont pas de travail. Parce que voilà, on ressent que certaines personnes qui n'ont pas de boulot en ont marre et vont se créer leur propre travail. Voilà. Voilà pour les énergies professionnelles. On va maintenant attaquer les énergies sentimentales. Oh ah ouais, génial. Alors là, on nous parle tout simplement d'engagement. Avec les 2 cartes de l'oracle bleu, on nous parle de l'attachement et de la loi. Alors, moi, tout simplement, hein, tout bêtement, j'ai envie de dire, parce que ce que je ressens là, c'est tout simplement qu'il y a des personnes là qui vont avoir des propositions de mariage ou qui vont elles-mêmes faire des propositions de mariage. Parce qu'en tout cas, là, on nous parle d'engagement, de contrat, de mariage, ou en tout cas de vie commune aussi, parce que je vois aussi la vie commune.
Et puis là, bien sûr, avec l'attachement et la loi, ben oui, la loi, ça me fait penser aussi à un contrat de mariage, bien sûr. Et avec l'attachement, on voit, voilà, justement, cette carte de l'attachement nous parle de là, des liens qui vont se resserrer, des liens qui vont se souder, s'ancrer, se solidifier, se stabiliser. Ça me vient tout ça, hein. Mais on ressent vraiment, voilà, une fusion, en fait, hein. Donc voilà, pour les personnes, désolé pour les célibataires, on ne me parle pas de célibataires, là on me parle de personnes qui sont déjà en couple. Pas forcément, on ne dit pas forcément que vous viviez ensemble, parce que justement, il peut être question là aussi, justement, parce qu'avec l'engagement de vivre ensemble et la loi, parce que on me parle là aussi de contrat de location, de contrat de vente, en tout cas de vous mettre, voilà, soit de vous marier, soit d'habiter ensemble. Voilà ce que me dit les énergies sentimentales pour cette semaine. Donc c'est que du bon, soit un mariage, soit une vie commune. Voilà, voilà, on va prendre une petite carte. Ah ben là on parle de célibataire par contre, vous voyez ? Ils sont sympas mes guides, parce que là avec le grand oracle de l'amour et l'oracle bleu on me parlait pour les couples, et là voilà avec cette carte, tout simplement on me parle là pour les célibataires, justement voilà vous n'êtes pas en reste, parce que là on me dit justement pour les personnes qui sont seules, qui se sentaient seules, on me parle là de guérison en quelque sorte, de guérison, ben, comme l'autre pochette, hein, vous allez guérir vos blessures passées. Mais là, on me parle de certainement d'une rencontre aussi, d'une personne qui va venir vous apaiser. C'est ce qu'on me dit là. On me dit que c'est certainement, ça va commencer par de l'amical. De l'amical qui va se transformer en, voilà, plus si affinité, on va dire. Mais voilà ce que je ressens pour vous, amis célibataires. Quelqu'un va venir vous réconforter en quelque sorte. Peut-être que vous la connaissez déjà même. C'est pour ça qu'on parle d'amical. Peut-être que cette personne fait partie de vos amis, mais peut-être amis récents, pas amis de longue date. Mais voilà, mais on me dit que cette amitié risque de se changer en amour, tout simplement. Mais en tout cas, cette personne, on me dit qu'elle va vous comprendre et vous réconforter et vous guérir de vos blessures passées. Voilà. En tout cas, très très beau message pour vous, pardon, amis célibataires. En plus, elle est juste magnifique cette carte. Moi, je l'adore, je l'adore. On sent une personne là qui est réconfortée, qui est bien, qui est apaisée, hein, avec les mains là comme ça qui viennent apaiser la personne. Voilà, mais en tout cas, c'est que du bon. On est dans le positif quand même pour cette semaine aussi, hein, pas trop de négatif. Allez, on va finir pour vous avec l'oracle et murmures de Ganesh. Que nous dit Ganesh pour vous? Ganesh nous parle là de priorité. Il vous dit tout simplement que cette semaine, vous allez savoir où sont vos priorités. Hein, que ce soit dans le domaine sentimental, dans le domaine de l'amour. En tout cas, voilà. On vous dit là que vous allez savoir où sont vos priorités. Mais pour certaines personnes, on vous dit de regarder justement où sont vos priorités. Qu'il va falloir, voilà, mettre en avant vos priorités, savoir où sont vos priorités en tout cas. Voilà ce que nous dit la carte de l'oracle des murmures de Ganesh. Eh bien écoutez, c'est quand même du positif pour vous aussi, hein, amis qui avez choisi la pochette bleue. C'est fini en tout cas pour ce tirage. Si vous nous quittez maintenant, ben, je vous souhaite à vous aussi une excellente semaine et on se dit à bientôt. Et nous, on va continuer avec la troisième et dernière pochette, la petite pochette fuchsia avec le Bouddha rouge. Allez, on va voir pour vous, amis de la troisième pochette, qu'est-ce que ça va nous dire. Hop, on ressort les cartes, elles sont là. Et on va prendre le Normand et la sagesse de l'oracle. Qui nous dit quoi là? Eh ben, là aussi, hein, c'est pas... Il y a la femme. La femme, donc, si vous me regardez, on parle de vous. Hein, si vous êtes un homme, on va vous parler d'une femme en tout cas. On me parle du cercueil, on me parle de la faux.
Et on me parle d'Ulysse. Et ben là aussi, comme je crois la première pochette, on nous parle là tout simplement, non c'est jamais simple, mais on nous parle là de séparation. Pour cette semaine, il y en a qui vont... là, c'est même pas de la réflexion, parce que peut-être que pour la pochette numéro 1, on parlait plutôt de réflexion, savoir si on se sépare ou pas. Là, non. Là, on me parle vraiment qu'il va y avoir prise de décision et séparation. Hein. Avec le cercueil, avec la faux, on nous parle là vraiment de décision, ça va trancher dans le vif, il va y avoir séparation. Mais moi, avec les listes qui arrivent en fin de tirage, je le vois comme, voilà, comme je vous l'ai dit souvent, un mal pour un bien. On voit que cette séparation, en tout cas, va vous libérer. Bien sûr, on est dans le sentimental, là. Mais j'ai envie de le mettre aussi, par contre, dans le professionnel, justement. Vous voyez, avec l'autre pochette, on a parlé aussi de personnes qui ne savaient pas s'ils devaient quitter ou pas leur boulot. Et là, par contre, moi, ce que je vois là, c'est aussi un arrêt dans votre boulot. Vous allez décider de stopper, d'arrêter, mais pour aller dans du mieux. Pour aller dans du mieux, quelque chose qui va vous apporter du bon. On me parle même de bien-être. Alors, est-ce que c'est un boulot en rapport avec le bien-être? Il se peut, vous voyez. Mais on parle de bien-être. Si c'est du côté professionnel, hein, cette rupture. Après, du côté sentimental, ben, c'est pareil. On me parle aussi que ça sera pour du mieux. On me parle aussi cette séparation. Comment dire? Vous l'avez certainement réfléchi aussi. Mais en tout cas, on voit que vous allez aller vers du mieux. On me parle aussi, j'avais pas trop envie de le dire, mais je vais le dire parce qu'on me dit de vous le dire. Il y a certaines personnes qui vont se séparer par rapport à des problèmes sexuels. Voilà, ou de la part de votre compagnon, ou de vous-même aussi, qui avez peut-être des problèmes sexuels. Je le sens plus de la part de votre compagne ou compagnon en tout cas, mais voilà, il y a certaines personnes qui vont se séparer dû à des problèmes sexuels. Moi c'est ce qu'on me dit, donc je vous le dis. Je voulais pas trop vous le dire, mais bon, on me dit de vous le dire, je suis obligée de vous le dire. En tout cas, voilà, il va y avoir, en tout cas, cette séparation, c'est un mal pour un bien, vraiment. Ça va vous faire chier peut-être de vous séparer, hein, on va appeler un chat, ça va, voilà. Vous allez peut-être, ça va vous faire un petit peu mal quelque part, mais ça sera pour aller vers du bon, c'est ce qu'on me dit là. Et qu'il est en tout cas cette séparation est nécessaire, parce que peut-être qu'il est temps de vous séparer. Que ce soit de votre boulot, hein, comme je vous l'ai dit, parce qu'on peut s'adresser dans le domaine professionnel, on voit vraiment que là, ça vous gonfle, que ce soit sentimental ou que ce soit pour le boulot, ça vous gonfle vraiment, que vous, de toute façon, vous l'avez déjà réfléchi depuis un petit moment, et que cette semaine, vous allez dire, basta, on arrête. Hop, que ce soit dans le pro ou dans le sentimental. Et, comme je vous l'ai dit, c'est pour du mieux. De toute façon, ce sera pour du mieux. Hein. Avec le lys, là, moi, je le vois que c'est pour du mieux. Avec la sagesse de l'oracle, on nous parle de quoi là? Shopwood. Eh ben oui, Shopwood, c'est mettre un grand coup de balai, faire le ménage. Voilà, hop, ben elle tombe très bien. Cette carte, elle ne pouvait pas tomber mieux. Voilà, justement, quand on vous parle de mettre un coup de balai, de faire le ménage, c'est qu'il y en a marre de cette situation qui vous pourrit quelque part. Hein, elle vous use cette situation-là, hein, on ressent ça. Hein. On ressent que vous êtes fatigué, que vous en avez marre et qu'il faut mettre un grand coup de balai à cette situation qui vous pourrit la vie en fait. Donc voilà. Et ben, ambiance générale assez waouh, hein, c'est très... Mais on voit que vous êtes déterminé, je ressens là une détermination, parce que certainement que ça vous gonfle énormément et que là vous en avez marre, que ce soit dans le domaine pro, dans le domaine sentimental, vous allez dire basta, il y en a marre, je suis fatiguée, on arrête tout là. Et c'est un, comme je vous l'ai dit, c'est un mal pour un bien. On va continuer maintenant avec le domaine professionnel justement, on va voir qu'est-ce qui nous parle ce domaine professionnel. Là c'est les nuages en fait, hein, avec l'oracle des Indiennes d'Amérique. Là en fait on vous parle justement de purification, de se débarrasser du passé, de faire le ménage aussi, c'est marrant, hein, elles tombent bien ces cartes. Hein. Et là c'est dans le domaine professionnel. Hein.
On vous parle aussi de transformation. Alors il se peut que, voilà, si vous faites le grand ménage et que vous dites basta, c'est que derrière il y a quelque chose. Hein. Vous n'allez pas arrêter votre boulot comme ça, de le dégager, alors que vous n'allez rien avoir derrière. Hein. Si on me parle de ça, avec cette carte de transformation, hein, parce que les nuages se transforment aussi, si on me parle de transformation avec cette carte, mais aussi de, voilà, de faire table rase du passé, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Hein. Voilà. Il y a du nouveau qui va arriver. On va prendre la carte de la magie de la terre. Et ben voilà. L'aube. Pareil, c'est du renouveau. C'est quelque chose de nouveau qui va arriver, hein, dans le domaine professionnel. Donc c'est pour ça, hein, on a vu que vous allez mettre un grand coup de balai, que vous allez dire stop, on arrête, ce boulot ne me convient plus, mais parce qu'il y en a un autre derrière. Hein. Donc voilà, un nouveau boulot pour vous. Et pour ceux qui n'ont pas de boulot, hein, déjà, parce que là je le mets avec le tirage précédent, mais si il y a des personnes là qui recherchent du boulot et qui n'ont pas de boulot, on vous dit que ça y est, là, en tout cas pour cette semaine, il va y avoir quelque chose de nouveau qui va venir pour vous. Donc c'est top aussi. Voilà, côté professionnel, ce qu'on peut vous dire pour cette semaine. On va prendre maintenant le côté sentimental. Oh là là, bah dites donc, hein, c'est très waouh. Pour toutes les pochettes, là vraiment on voit que cette semaine il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de ruptures, mais pour du mieux. Ce qui se passe encore ici. Là, avec le grand oracle de l'amour, hein, pour le côté sentimental, on nous parle d'illusion. Et avec l'oracle bleu, on nous parle de chagrin et de sacrifice. Et bien là, je vois que voilà, il y a des personnes avec la carte illusion, tout ça, qui vont ouvrir les yeux et qui vont s'apercevoir que voilà, ils étaient un petit peu bercés d'illusions. Peut-être que votre partenaire vous a fait croire des choses qui étaient fausses. Et là, on voit vraiment que ça vous peine, hein, avec la carte chagrin, parce que vous allez vous apercevoir de ça et que votre partenaire vous a jeté un peu de la poudre aux yeux, hein, vous faire croire des choses qui étaient fausses. Peut-être, voilà, il vous berçait d'illusions, il vous faisait, votre partenaire, ça peut être il ou elle. Hein. Vous mettez, comme je dis, à votre sauce. Donc voilà, en tout cas, vous allez vous apercevoir que cette semaine, ouais, en fait, votre couple était un petit peu basé sur des illusions et des fausses promesses. On parle de fausses promesses et vous allez ouvrir les yeux. Vous en avez marre un petit peu aussi de ce chagrin qui vous bouffe la vie. Hein. Et là, avec la carte du sacrifice, on nous parle aussi de séparation. Hein. Vous allez prendre l'initiative de penser à vous séparer parce que vous en avez marre un petit peu de souffrir. On dirait que vous voyez aussi avec la carte de l'illusion, ça me fait penser aussi que voilà, vous cachez un petit peu, hein, vous le saviez certainement que c'était des fausses promesses, des illusions, mais voilà, peut-être que pour vous disiez ah mais peut-être il ou elle va changer, peut-être, mais quelque part vous saviez très bien que c'était des fausses promesses que votre partenaire vous faisait. Et là voilà, vous allez enfin ouvrir les yeux cette semaine et penser réellement à mettre aussi un terme à votre relation. Eh ben dites donc. Mais comme je dis, c'est toujours un mal pour un bien et pas un bien pour un mal. J'ai tendance à l'inverser des fois. Et là, on vous parle vraiment d'un mal pour un bien, là aussi, parce que pour mettre fin à votre tristesse, à votre chagrin, parce que vous en avez un petit peu marre aussi de qu'on vous prenne pour une andouille, ou voilà, vous en avez marre d'être prise pour une andouille. Et vous allez dire stop, il y en a marre. On me dit que ça fait longtemps que vous attendez que ça change, mais que ça ne change pas. Donc là, vous allez mettre un terme aussi, parce que vous en avez marre d'attendre des choses qui ne vont pas arriver. Tout simplement. Eh bien, hein, c'est waouh. On va prendre un petit message maintenant de l'oracle des visions. Ah ben voilà. Cette très belle carte nous parle de temps et vous dit... Cette carte, elle vous dit qu'il est temps d'agir. Qu'il est temps. C'est le beau moment. C'est le moment d'agir en tout cas, parce que vous avez assez... là, on le voit, le temps qui coule là. On vous dit là que vous avez assez attendu.
vous avez assez laissé le temps filer et que maintenant, il est temps de prendre vos décisions. Dans n'importe quel domaine, hein, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, dans le domaine général, il est temps de prendre vos décisions cette semaine. Voilà ce qu'on vous dit là. Donc écoutez, moi je trouve qu'elle complète très bien en tout cas les tirages, les tirages avec les autres oracles hein, précédemment. Voilà, en tout cas on vous dit là qu'il est temps de prendre vos décisions. Et on va conclure vraiment le tirage avec une carte de notre ami Ganesh qui nous parle là de vision positive, parce qu'on reste dans le positif, bon sang. Donc c'est cool. Oui, là Ganesh tout simplement vous dit que toutes les décisions que vous allez prendre cette semaine, ce sera en tout cas pour du positif, hein, comme je vous ai parlé, ça ne sera pas pour rien, que ce soit professionnel ou sentimental. Vous quittez une situation qui vous pourrit la vie pour aller dans du mieux, hein, en restant positif. C'est ce que vous dit Ganesh, hein, la vision positive. Gardez toujours cette vision positive, hein, c'est ce qui vous fait avancer. Et quitter du mauvais pour aller vers du bon, c'est bon quoi. Il faut être positif. Si vous voyez que ça ne va pas, que ce soit côté professionnel, dans votre vie perso, côté sentimental, quand ça va pas, ça va pas. Quand ça va pas, ça va plus. Et il faut avancer. Donc il faut arriver à passer les étapes, même si elles nous font mal, il faut arriver à les passer et garder des visions positives pour aller vers le positif. Et bien écoutez les amis, voilà en tout cas le tirage là pour la guidance de la semaine est terminé. Je vous souhaite en tout cas une excellente semaine. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant sur s'abonner. Ceci reste une guidance quand même générale, elle ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Donc si vous voulez maintenant une guidance personnelle, à vous, rien qu'à vous, vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui défile là-dessous, sous la vidéo. Voilà les amis, excellente semaine et on se retrouve demain pour les énergies de lundi.